bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. C'est avec le plus grand des plaisirs qui me retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau magazine, la santé. Notre santé est influencée et déterminée par des facteurs socio-économiques et environnementaux. Mais surtout, faut-il avoir accès aux soins? Et la santé ne consiste pas d'absence de maladie. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. En ce 7 avril, nous célébrons la Journée mondiale de la santé, l'occasion pour nous de parler justement du thème de cette année, mais aussi de parler de notre santé en général, mais on va surtout s'intéresser à la santé de la femme. Alors le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour 2025, c'est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, la docteure Anne-Sophie Jérôme, médecin généraliste et médecin euh, en soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous le thème que l'OMS a choisi, mais ce sera un thème qui va aussi découler sur la santé des mamans, la santé maternelle, et nous allons parler aussi de maladies chroniques, notamment le diabète. Alors, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème, docteur? Alors, l'OMS a choisi ce thème cette année. C'est pas juste pour se focaliser sur la mère et l'enfant. C'est qu'à travers ça, ça touche toute la communauté parce que c'est quand même le pilier des familles et des communautés, donc la mère et l'enfant, Mhm. santé mère-enfant. Il est vrai que après l'arrivée des vaccins, des antibiotiques, on a de moins en moins peut-être de mortalité à la naissance, de complications suite aux couches, etc. Mhm. Mais lorsque nous voyons, comme vous venez de décrire, la définition exacte de la santé, qui est le bien-être physique, social et mental, eh bien, nous voyons que le travail n'est pas tout à fait accompli à 100% concernant les femmes, parce que, enfin, d'après les statistiques, il y aurait peut-être 1 à 2 tiers de femmes dans le monde qui ont des séquelles d'un accouchement, par exemple, et qui traînent ça toute leur vie. Donc, ça peut être des séquelles physiques ou mentale aussi. Donc, ça peut aller de l'incontinence, par exemple, ou même aux troubles dépressifs, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire encore aujourd'hui. Et on dit même qu'il y a peut-être 4 pays sur 5 qui, d'ici 2030, n'auront même pas pu arriver voilà, à cet idéal de soins global de la femme et de l'enfant. C'est pour ça, hein, la santé, quand on parle de l'aspect physique, de la biologie aussi, hein, de la santé de la femme. Mhm. Par exemple, quand elle a donné naissance, elle doit se reposer. C'est pas nous qui le disons, mais c'est physiquement et biologiquement, son corps va pas se remettre d'un accouchement. C'est dur un accouchement, docteur. Exactement. Alors, un accouchement, bon, que ce soit par voie basse ou par césarienne, hein, un accouchement, bon, c'est... souvent, on dit que c'est peut-être la seule, des fois c'est intervention chirurgicale ou même l'expérience du corps, où la personne est censée se lever tout de suite le lendemain et s'occuper de son bébé. C'est pas possible, ça. Voilà, il y a de plus en plus maintenant un mouvement qui tente à voilà, venir protéger et accompagner les femmes pour dire, bon, ben, lorsque vous rendez visite, par exemple, ben, de rapporter un repas chaud, des choses un peu simples comme ça, d'aider à accompagner, à s'occuper de bébés, Mhm. etc. Mais effectivement, l'accouchement, c'est un processus vraiment extensif hein, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup du physique de la femme, mais aussi voilà, tout ce qui fait la femme, hein, l'aspect émotionnel, etc. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'accompagnement. It takes a village to raise a child. Hein. Voilà, donc c'est pas un sujet tabou. Il faudrait peut-être qu'on en parle plus Mhm, souvent parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à croire avec la modernisation mhm, que tout devient facile et on a tendance à aller très vite. mhm. Même si on a accouché d'un bébé, on dit, OK, ben, on peut reprendre le travail très vite. Alors que Oui, notre corps oui, a besoin, nous parle, notre corps nous envoie des messages qu'il faut qu'on reste des fois au lit oui. et on se repose et le temps que le corps reprenne
entre guillemets, sa place. Enfin, les organes reprennent leur place. Oui. Donc, tout ça, c'est très important. Même si on est en 2025, Mhm. notre santé reste notre santé. C'est ça qu'on veut dire. Exactement. Alors, docteur, justement, parlant de bonne santé, donc je vous le disais tout à l'heure, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Mhm. Donc, ça commence par où? Alors, ça commence dès la période qu'on appelle prénatale, c'est-à-dire que lorsque bébé est toujours bien au chaud dans l'utérus de maman. Alors déjà là, encore une fois, la santé globale, physique, émotionnelle, etc. Donc, une bonne alimentation chez la maman. Et puis, comme vous dites, des moments de ressources, des moments où il faut prendre le temps de s'arrêter. euh, on parle de connecter avec le bébé, etc. Alors ça, c'est toute cette période un peu privilégiée de la prénatalité. Et après, ben, bien sûr, l'accouchement, hein, la période un peu périnatale. Maintenant, bon, heureusement, à Maurice, on a quand même accès aux soins, hein, que ce soit le public ou le privé. On a fait beaucoup de chemin aussi concernant l'accouchement Mhm, et avec beaucoup de gynécologues maintenant, d'obstétriciens, de sages-femmes. On a quand même accès aux soins. mhm. Et après la période postnatale, hein, des fois on a tendance à négliger cette période justement que vous venez de décrire, postnatale, mais c'est crucial, hein, surtout les 6 premières semaines postpartum après l'accouchement. Donc il faut à ce moment-là, bien sûr, que le corps de la femme se reprenne. Mhm. Mais après aussi, ben, c'est les premiers jours de bébé. Et là, la clé aussi, bien sûr, c'est l'alimentation du bébé. Et là, on va commencer à parler au début, c'est du lait, hein, c'est du De lait. l'allaitement? Oui, alors l'idéal, ce serait l'allaitement maternel, hein. On continue à préconiser l'allaitement maternel. Mhm, Mais encore une fois, il faut que ça se fasse avec un accompagnement global de la femme, hein, parce qu'on a eu, à un moment donné, on a rejeté un peu l'allaitement maternel, après on est revenu dessus, mais avec un discours peut-être plus par devoir, il faut allaiter, etc. Mais il faut allaiter, mais il faut avoir des ressources en soi. Bien sûr, le lait, euh, physiquement, va couler du corps, mais après, comment la femme s'organise pour l'allaitement, comment soutenir les femmes qui ont un peu de retard à trouver le rythme mhm, par rapport à l'allaitement. Il y a d'autres obstacles qui peuvent se dresser, mais qui, avec de l'accompagnement des professionnels, etc., pour encadrer cette femme, ben, peut faire un allaitement maternel avec succès. Mais après, bien sûr, il y a du lait infantile, hein, pour certains cas où vraiment l'allaitement n'est pas possible, mhm, l'allaitement maternel, je veux dire. mhm. À ce moment-là, bon voilà, on a le lait premier âge, deuxième âge, troisième âge et quatrième âge, hein, le lait infantile. Mais il paraît que le lait maternel, c'est le meilleur lait pour bébé. Exactement. Parce que le lait maternel, c'est exactement ce dont bébé a besoin Mhm, et c'est dynamique. C'est-à-dire, c'est pas le même lait, ça s'adapte à chaque fois. Donc, par rapport classiquement, c'est les infections, donc ça contient beaucoup d'anticorps, mhm, mais aussi ça s'adapte à l'âge de l'enfant. Donc, le pourcentage en protéines, en gras, en sucre, etc., change par rapport à chaque étape de la vie de bébé. Donc, c'est un peu, disons, ça poursuit un peu ce bonding, cette relation qu'il y a entre maman et bébé dans le ventre. Donc, c'est un peu le prolongement de ça. Et c'est vraiment, et plus que physique, hein, c'est vraiment au niveau même du développement émotionnel de bébé. On a montré de plus en plus que l'allaitement, eh ben, ça renforcit un peu cette intelligence un peu émotionnelle de l'enfant. Parce que, voilà, l'allaitement est un moment privilégié un peu avec la oui, maman. mhm. Ouais, Et c'est beau. et c'est magnifique. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invitée est la docteure Anne-Sophie Jérôme, médecin généraliste et médecin de soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours. On parle de la journée mondiale de la santé qu'on observe aujourd'hui, 7 avril. Et on parle justement du thème choisi par l'OMS, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Donc, le bébé qui fait son petit bonhomme de chemin, qui va grandir. Mais avant ça, vous parliez aussi
de la prénatalité, Mhm. c'est-à-dire avant la naissance. Mhm. Mais avant la naissance, que ce soit la maman ou le papa, ils ont eu une vie. Ça veut dire, entre guillemets, ils ont été jeunes et peut-être même en mangeant un petit peu tout ce qu'ils veulent en tant que jeunes. Et qu'est-ce que vous conseillez, docteur, par rapport à la jeunesse Mhm. et l'alimentation pour Ouais. après la conception d'un enfant? Ouais. Mm. Alors, vous savez, dans la famille, c'est le lieu où l'enfant va tout apprendre. Les bonnes et les mauvaises manières, que ce soit en matière d'alimentation surtout, puisqu'on Mhm. en parle, Mhm. Les habitudes, surtout. ou les habitudes. Donc, ça commence très tôt. Donc, dès la diversification, même la diversification, c'est lorsque l'enfant ne boit plus simplement du lait. Mhm. Donc, la diversification, c'est on commence à rajouter d'autres choses au lait infantile. Mhm. On commence par les légumes, les fruits, etc. Donc, dès le début, donc, on préconise de donner des aliments naturels, des légumes frais, mais peut-être au début, c'est sans sel, c'est sans fromage, donc pour apprendre à découvrir les goûts. Et après, petit à petit, on ajoute, etc. Mais peut-être que le problème survient vraiment lorsque l'enfant commence à manger un peu, entre guillemets, comme un grand dimoun. Donc, Ah, l'enfant a des dents et commence à manger, et là, ben, on va lui donner des frites. Ben, il peut tester, ben, il a des dents, il peut tester un petit Kentucky, vous ah, voyez? oui, des choses comme Donc, ça. des choses comme ça. Mhm. Et là, il faut être vigilant. Il ne faut pas oublier, bien sûr, si vous mettez une assiette de frites et de poulet croustillant, l'enfant va préférer ça à une autre assiette de plat un peu plus équilibré avec quelques légumes, des féculents, etc. Mhm. Et des protéines, bien sûr, pour qu'il grandisse. Mais tout est une question d'habitude. Et le plus tôt vous instaurez une bonne manière de manger, c'est-à-dire équilibrée avec ce qu'il faut, Mhm. de portions pour l'enfant, de quantité de protéines, de gras, etc., l'enfant apprend à manger avec vous. Mais si vous à la maison, ben, On mange mal. vous mangez mal, ben, l'enfant va suivre. Comment vous allez lui dire, ben, toi, tu fais ça, nous, on mange autrement. Donc, comme vous dites, on a une certaine manière de vivre, un certain mode de vie. Mais après, lorsqu'on accueille un enfant, c'est pas que ben, justement le corps de la femme qui s'adapte pour accueillir, mais c'est toute la famille, c'est toute la maison qui s'adapte un peu pour accueillir cet enfant. Et comme vous dites, pour un meilleur espoir. Donc, il faut bien commencer, hein. Donc, il est crucial d'encourager l'enfant à manger à la maison, Mhm. donc le plus souvent à la maison qu'ailleurs, que sur la rue, par exemple, et l'encourager à manger de manière diversifiée. Et déjà, dès la petite enfance, je ne vais pas dire de pas donner de sel, de sucre, etc., mais d'apprendre l'enfant à connaître le vrai goût des aliments avant de tout venir faire des interférences avec plein de sel, de sucre, etc. Et surtout, les sodas, hein, tout ce qui est Soda, tout ça. Mhm, Coca, mhm. enfin, je cite je cite les noms, les marques, mais tout ce qui est boisson gazeuse, si je peux D'accord. dire, Ouais. hein, Mhm. Donc, ouais. il faut éviter déjà. Mais en parlant de conception de l'enfant, je parlais aussi du couple, Mhm, le papa et la maman, leur responsabilité mhm, avant d'accueillir un enfant. ouais. Donc, si, allons dire, la maman étant un peu plus jeune, elle a un mode de vie pas très sain, Mhm. c'est-à-dire en consommant, par exemple, de l'alimentation, comme on dit, junk. Mhm. Et si la jeune maman, elle s'est mise à boire de l'alcool Mhm. en excès, Mhm. la cigarette. Je parle aussi du papa, parce que des fois, on est un peu dans l'insouciance, hein, dans Mhm. l'innocence, étant un peu plus jeune. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour les sensibiliser par rapport à avoir un bon mode de vie, même avant la conception du bébé, pour que le bébé soit en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, les bébés naissent en surpoids. Mhm. Et très souvent, quand on parle de surpoids, après, ils peuvent devenir obèses. Donc, Mhm. qu'est-ce que les jeunes doivent faire au jour d'aujourd'hui pour avoir des bébés en bonne santé? Ouais. Alors, il faut bien s'occuper de soi-même avant. Mm. Avant de... En fait, on préconise de plus en plus
Des fois, il y a même des consultations préconceptionnelles. Parce qu'avant même de concevoir un enfant, Mhm. il y a certaines choses, comme vous dites, qu'il faut régler en soi. Et voilà, bon, typiquement, certaines vitamines à prendre, etc. Ça, tout le monde le sait avant la grossesse. Peut-être on en parle souvent, acide folique, etc. Mais plus que ça, il faut, comme vous dites, avant de songer à fonder une famille, ce serait peut-être mieux de s'asseoir et de planifier, hein, et là, de prendre soin de soi d'abord. S'il y a des mauvaises habitudes à couper, effectivement, l'alcool est strictement proscrit pendant la grossesse, hein. Si vous pensez concevoir un enfant, ben, s'il y a le problème d'alcool, il faut d'abord régler cela. Et même la cigarette, hein, qui est, voilà, de la même manière, strictement euh, déconseillée, même plus, pendant la grossesse, avec plusieurs complications, notamment même des fausses couches. Et si, comme vous dites, si l'enfant survit malgré tout ça, ben, ce sera des problèmes de poids, etc. Des fois, c'est des trop petits poids avec une Aussi. immunité réduite, mais de l'autre extrême, des enfants surpoids. Ça, c'est surtout dans certains cas où on a des mamans qui souffrent de ce qu'on appelle du diabète gestationnel, hein, un diabète qui se développe au cours de la grossesse, après la 26e semaine de grossesse. Mhm. Et bon, il faut comprendre que le diabète est une maladie quand même, ce qu'on appelle une maladie métabolique, hein. C'est pas juste on mange pas de sucre et on a le diabète. Non, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais le facteur environnemental est un des plus gros facteurs, hein, à part le facteur génétique aussi. Mais si vous ne mettez pas beaucoup de sucre dans le corps va en produire un peu quand même, mais pas, hein, pas tant que ça. Donc, il faudrait déjà revoir la manière de s'alimenter soi-même, maman et papa à la maison, lorsque nous nourrissons un désir d'avoir Ouais. un enfant. Ouais. Mhm. Donc, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Si la maman, malheureusement, a le diabète gestationnel, c'est-à-dire diabète de grossesse, Mhm. est-ce que ça peut euh, avoir des conséquences sur la naissance du bébé et sur le bébé? Oui, effectivement. Le diabète gestationnel est une situation, une condition qui mérite un suivi très strict, hein. C'est considéré comme une grossesse à risque et il faut donc le suivi gynécologique rapproché, ou obstétrique surtout. Mhm. Euh, il y a dans certains... le premier traitement, il y aura un certain régime à suivre, bien sûr, avec restriction de sucre, etc. Mais après, peut-être des fois des traitements, parce que sinon, ben, les complications, la première complication, c'est un enfant qui est justement voilà, en surpoids, qui est, qui va rendre l'accouchement difficile, hein, soit de manière prématurée, ou si c'est à terme, ben, un enfant euh, voilà, en surpoids avec des difficultés à l'accouchement qui peuvent même, lors du passage de l'enfant, qui peuvent résulter à certaines paralysies, par exemple, parce que c'est difficile donc l'accouchement est difficile lorsque le bébé est plus gros Ah que ouais. prévu, donc il y a dans certains cas où il y a des paralysies. Mais disons, lorsque l'accouchement s'est bien passé aussi, souvent, ben, les bébés qui sont en surpoids, ben, ils naissent déjà en surpoids. Donc, Mhm. c'est déjà dès la naissance, C'est un risque. c'est un risque, hein. Mhm. Avec les études montrent il y a des risques après, qu'au cours de l'adolescence ou la vie adulte, l'enfant ben, développe le diabète. Mhm. Et là, je ne parle pas de diabète de type 1, qui est tout autre, mais je parle vraiment du diabète de type 2, qui touche la plupart des adultes. Ouais. Ouais. Mhm. Alors, à savoir que Maurice, nous sommes à peu près 23%. Je pense que ça avait baissé. Mhm. Si ma mémoire est bonne, on est à 22% de la population qui souffre de diabète Ouais. et presque le même taux de pourcentage pour les personnes prédiabétiques. Mhm. Donc, il faut faire très attention. Effectivement. Et sachant que, bon, de plus en plus maintenant, docteur, on entend que le diabète n'est Mhm. plus une maladie, enfin, c'est une maladie chronique, Mhm. mais on peut la contrôler et on peut ne pas en mourir. Si Exactement. j'ai bien compris, hein, Oui. d'après les recherches qui ont été faites, Mhm. si on, par exemple, on adopte, enfin, je veux dire, on change sa façon de manger, Mhm. on peut réguler le diabète, Oui, d'après ce que j'ai compris. certainement. Alors, il Ça, c'est faut... une bonne nouvelle, ça. Ben oui.
Mais voilà, la clé, c'est vraiment ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, donc bien manger. Parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de progrès au niveau des médicaments aussi. C'est ça un Oui. peu qui a révolutionné la prise en charge du diabète. Mhm. Mais la clé reste une alimentation saine, ce qu'on répète tout le temps, qui a l'air banal, mais qui est crucial. Ouais. Les exercices physiques, pas de cigarettes, parce que les personnes qui fument ont plus de risques de développer le diabète, hein. Mhm. Donc, l'alcool, qui est calorique, qui est très calorique, Ouais, ouais. Il mais y on a ne se beaucoup rend de pas sucre, il faut le compte. dire. Oui, il y a beaucoup de sucre. D'ailleurs, on fait ça avec de la canne à sucre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, mais voilà. Euh, et voilà, l'obésité, etc. Donc, c'est tous ces facteurs de risque. Euh, il faut quand même, lorsque nous parlons d'alimentation, Mhm. ça me fait penser, il faut quand même comprendre que le diabète, vous avez mentionné plutôt l'état prédiabétique, hein. Oui, On peut imaginer comme ça peut-être un terrain plat et deux marches pour aller vers le diabète. oui. La deuxième marche, c'est vraiment le diabète. Euh, le diagnostic de diabète, c'est un chiffre. Donc, peut-être ça fait trop de détails, je dis tous les chiffres, Non, mais mais c'est bon, docteur, au disons contraire. que voilà, le diagnostic de diabète, c'est un diagnostic de chiffres. Donc, c'est un taux de sucre dans votre sang. Lorsque vous êtes à jeun, un taux de sucre qui est au-dessus de 7 millimoles par litre. Ou lorsque vous avez pris un repas, etc., et que 2 heures après ce repas, vous avez un taux de sucre supérieur à 11,1. Ça, c'est diabète. Hmm. Ok. Alors, après, il y a d'autres tests, bien sûr, qui reflètent sur les 3 derniers mois, etc. Mais c'est le diagnostic de chiffres. Mhm. Et lorsque vous arrivez au diabète, qui est, je dis, la deuxième marche de cet escalier, là, c'est un état irréversible. L'alimentation va permettre de contrôler le diabète, c'est-à-dire d'avoir euh, enfin, rester un peu dans les normes, mais il faudra obligatoirement le médicament, et Ah, ça à vie. Et ça, c'est ok. le diabète. Mhm. Mm. Mais après, entre les deux, entre donc le terrain plat et la deuxième marche, il y a cette première marche qui est vraiment l'état prédiabétique. On parle aussi d'intolérance au glucose. Et là, vous n'avez pas vraiment sauté 7 le matin, Oui, mais vous êtes, disons, entre 5,6 à 7. Ça, ok, c'est l'état un peu prédiabétique, hein. ok, Et ça, c'est réversible avec les mesures hygiéno-diététiques, donc ok. même sans médicaments. Ce qui est intéressant à cette étape-là, c'est que vous pouvez retourner en arrière sans médicaments. Waouh, Mais ce ça c'est qui la est, bonne nouvelle. ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la moins Hmm. bonne, c'est que vous êtes plus proche du diabète que ceux qui sont toujours sur le terrain plat. C'est vrai. Voyez? Donc, c'est une sonnette d'alarme, hein. Et j'aimerais peut-être dire aussi que les femmes qui ont déjà eu un diabète gestationnel ont un risque plus élevé à développer un diabète plus tard. Oh là là. Oui, donc il faut être plus vigilante et prendre soin. Alors, je ne dis pas ça pour faut pas faire la panique, Non, non, semer non, la mais panique, pour au mais moins vraiment, prévenir. voilà, il Hmm. faut, tant qu'on a l'information, on peut mieux prévenir. Et la prévention, ça reste les exercices physiques, donc 30 minutes 5 fois par semaine Mhm. d'exercice modéré. Mhm. Voilà, une alimentation faible en gras, en sucre, et même en sel, hein, pour prévenir d'autres maladies, d'autres problèmes cardiovasculaires. Mhm. Et voilà, pas de cigarette, pas de cigarette du tout, peu d'alcool. Et voilà, perte de poids. Oui, justement, docteur, on n'aura peut-être pas le temps de trop Ouais. parler de tout ça parce que le Mhm. temps passe tellement vite. Ouais. Mais ce serait intéressant peut-être qu'on fasse une émission très prochainement pour Mhm. parler du diabète chez la Mhm. femme. On a Ouais. parlé globalement Mhm. sur la santé en général, mais je veux dire surtout à la naissance, hein, comment est-ce qu'il Mhm. faut que l'enfant naisse Mhm. en bonne santé pour avoir une meilleure vie, qualité Mhm. de vie. Mhm. Donc, il faudrait peut-être parler aussi, quand vous dites la prise de poids, c'est Mhm. souvent à la quarantaine, où on est moins active, enfin, je veux Mhm. dire physiquement, Mhm. 40 ans, 50 ans, voire plus, Mhm. où les kilos Mhm. s'installent Mhm. et on a des difficultés à perdre ces kilos-là. Et sachant que à cet âge-là, on passe aussi par la phase de la ménopause, Ouais. le diabète qui fait le tour également. Donc, il faudrait qu'on parle de ça un petit peu plus longuement. Ouais. J'espère que vous aurez le temps de venir nous parler de tout ça. Avec plaisir. Alors, juste pour terminer, donc une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Je le répète parce que des fois, on a tendance à oublier que les bébés
aussi ont besoin d'avoir une bonne santé, la maman, mais aussi le papa, tout à l'heure on l'a dit. Si Mhm. le papa a des mauvaises habitudes alimentaires, ou bien s'il prend trop d'alcool, il fume trop, ça peut avoir des conséquences sur la santé de bébé. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer, docteur? L'OMS dit que la santé ne consiste pas d'absence de maladie. Mhm. Donc, il faut on prenne soin de soi. Exactement, hein. Alors, l'OMS décrit la santé comme un état de bien-être complet, global, comme je l'ai peut-être répété, mais physique, émotionnel et social, hein. Mhm. Le social, c'est tout l'aspect familial, hein, tout l'aspect de l'environnement. C'est pas juste l'absence de maladie, mot bien ou mot malade, non? Mhm. Alors, mot bien, c'est pas juste mot pas malade, hein. C'est ce que vous venez donc de dire. Et pour cela, donc, on préconise de prendre soin de soi. C'est pour ça qu'il y a trois types de médecine, hein. Donc, il y a la médecine préventive, avant même que l'on tombe malade. Donc, il Oui, y a plein de choses à qui est la faire. meilleure des choses, en fait. Exactement. Prévenir vaut mieux que guérir, hein. Donc, dans la prévention, c'est adopter justement un mode de vie sain, avec un bon sommeil, une bonne alimentation, l'hydratation qu'on oublie souvent, Mhm. surtout à Maurice, hein. Et éviter le stress, peut-être? Oui, alors Alors, docteur, éviter le stress, c'est peut-être difficile. difficile parce que le stress est là, mais comment gérer le stress, Ah, hein? Alors, ouais. comment canaliser un peu le stress et comment trouver ce qu'on appelle un peu des sas de décompression, c'est-à-dire des activités, pas passifs, pas regarder la télé par exemple, non, mais des activités vraiment qu'on peut faire Mhm. pour se changer un peu les idées, prendre soin de soi. Ça peut Voilà. être, le sport, c'est le meilleur. Voilà. Alors, une dernière chose, docteur, avant de terminer. Est-ce que vous-même, Ouais. vous prescrivez de l'exercice physique sur vos ordonnances? Il m'arrive de dire que c'est la première chose que je vais écrire. Des fois, je dis, bon, même de mettre les médicaments, je vais mettre boire de l'eau. Des fois, je dis ça, je dis, je vais écrire boire de l'eau et faire de l'exercice physique. Ah ouais. Mais je l'écris. Mais je fais des ordonnances pour les médicaments, bien sûr. Je ne vais pas envoyer ça en pharmacie, hein. Mais je fais un autre mémo que je donne aux gens avec des petits rappels. Combien d'exercices il faut faire par jour, Ouais. par semaine pour que ça soit efficace. Mhm. Des fois, j'essaie même d'être un peu plus dans la pratique parce que, bon, on me dit c'est difficile, docteur, avec le travail, etc. Mais comment essayer de mettre ça? Disons, si une personne ne peut pas faire 5 fois 30 minutes par semaine, Mhm. ben, avec comment regrouper ces 30 minutes? Des fois, ça peut être 3 fois par semaine, mais 40 minutes. D'accord. Mais ouais, des exercices modérés, rien de trop difficile, Mhm. mais des choses qu'on peut faire dans le long terme. Marcher, c'est l'idéal. Voilà, Marcher et apparemment. nager. Ouais, Apparemment, ouais. c'est ce qu'on dit tout le temps. La marche est la meilleure chose Ouais. à faire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, docteur Anne-Sophie Jérôme. Je vous en Je prie, rappelle merci que à vous vous. êtes médecin généraliste, médecin de soins palliatifs à la clinique Ferrière de Bon Secours. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et j'espère vous voir bientôt pour une autre émission. Avec plaisir. Merci à vous, Nathalie. Et merci à vous qui avez suivi notre magazine. Je vous dis à très bientôt.